Malkout vis-à-vis du fait qu'elle est une couronne pour son époux. Et dans le Zohar sur la paracha Wayera, il est dit, partout où il est dit où il appela, cela se réfère à l'ange de l'alliance et à rien d'autre. Veillez Omer, c'est ce qu'il est écrit, il dit, si tu écoutes et ce Torah, mais il n'est pas dit de qui il s'agit. Veillez Ikra, c'est ce qu'il est écrit, il parla à Moïse, mais il n'est pas dit de qui il s'agit. Et c'est pourquoi il s'agit de l'ange de l'alliance. Et il est expliqué ici que dans le verset il dit, je reviendrai. Il s'agit également de la Shekinah qui est appelée ange de l'alliance. Et cela signifie que la Mira ne se réfère à Malkout que lorsqu'elle est cachée et qu'il n'est pas mentionné de qui il s'agit. Et il est possible que même lorsqu'il est dit l'Éternel dit qu'il s'agisse de Malkout. Et le sens en est que Tiferet parle par l'intermédiaire de Malkout. Et lorsque la Mira est dissimulée, cela signifie que Malkout est uniquement un intermédiaire. Et c'est ce qu'il est précisé par l'expression. Cela se réfère à l'ange de l'alliance et à rien d'autre, car s'il s'agit de l'ange de l'alliance, et il ne s'agit assurément pas d'autre chose. Et cela signifie que lorsqu'il est question de la racine Amar ou de la racine Kara, cela se réfère à l'intervention de Malkout comme intermédiaire. Et en ce qui concerne le sujet du Dibur, nous l'expliquerons en son temps, avec l'aide de Dieu. Mesh, il a été expliqué qu'il s'agit de l'air, de l'eau et du feu, c'est-à-dire qu'il s'agit de Ezed, de Din, et de Rachamim qui tranchent entre les deux. Et dans le Sefer Yetzira, il est dit, Shin siffle, même murmure, et Aleph est le souffle qui tranche entre les deux. Et il est expliqué que le Shin se réfère au sifflement qui fait descendre la lettre, et cela indique la force du jugement. Et il est indiqué que le même est un murmure et que cela se réfère à la force de miséricorde. Et le Aleph qui se trouve entre les deux se réfère à l'arbitrage. Et il existe une version qui dit, Shin siffle, même est un murmure de la langue et sautera, et cela signifie l'inverse car le Shin est un sifflement. Et tout ce qui se propage par un souffle se propage par un sifflement. Mais le même qui est un murmure ne se propage que par un silence. Et cela signifie que le Shin se réfère au sifflement pour indiquer le jugement, comme dans, ils sifflèrent et grincèrent des dents. Mais le même se réfère au secret de Ezed, comme dans, le son d'un fin murmure, du côté de la droite et de la pureté. Et le Aleph se trouve toujours entre les deux pour arbitrer. Et ces trois lettres se réfèrent à Keter, Okma et Bina qui sont les mères de toute la Tsilut puisque ce sont les trois sommets des Zed, Din et Rachamim. Et c'est à partir d'elles que se propagent les trois axes, comme nous l'avons détaillé dans les sections précédentes. Et en vérité, il est question d'obscurité lors du crépuscule car le jour se dissimule dans ces trois. Car celles qui se dissimulent de cette façon et sont appelées jours, ce sont Ezed, Gebura et Tiferet, le matin, le soir et l'après-midi. Et le jour disparaît dans les trois précédentes que sont les mystérieuses Keter, Okma et Bina. Mais, tous les commentateurs ont admis que ce mot se réfère à Tiferet, et le verset qui le prouve c'est, tu donnes la vérité à Jacob, et Jacob était une Merkaba pour Tiferet, sauf pour le Ramban, qu'il repose en paix, car nous avons vu dans ces paroles que Yesod était la tribu de Jacob et qu'il s'agit de la tribu de vérité, et c'est l'inverse de l'opinion du Rashbi, qu'il repose en paix, en de nombreux endroits. Mais revenons à ce qu'ont dit tous les commentateurs à propos de ce mot. C'est-à-dire qu'il contient le début, la fin et le centre afin d'indiquer que cet attribut les contient également. En vérité, dans le Zohar il est expliqué que Met se réfère à Tiferet comme nous l'avons indiqué en de nombreux endroits et particulièrement dans le 6e chapitre de la section sur les noms à propos du mot Tarn qui se trouve dans Met et qui se réfère à Yesod et à Malkout, car Yesod est appelé taureau sans défaut et c'est vis-à-vis d'elle que Malkout est appelé Tarn. En vérité, Tarn se réfère à leur réalité supérieure, comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu. Et voici que lorsqu'elle s'unit à Tiferet, en haut, alors elle est désignée par sa réalité, par le secret, place-moi comme un sceau, et elle porte son nom, Met, et puisqu'elle est comme un sceau qui inverse la réalité se trouvant en elle, elle devient même Tau, c'est-à-dire l'opposé de Tarn par le secret de la combinaison et de l'impression. Anna. Les commentateurs ont expliqué à propos de cette appellation qu'il s'agit de Bina qui contient les trois premières, et il a également été dit que sa valeur numérique est celle des 50 portes de Bina, et le 2 qu'il reste se réfère à Keter et Okma, et le principe de ce mot se réfère à Bina, et c'est pourquoi l'un des Aleph se réfère à Keter et le second à Okma, et le Noun qui se trouve au milieu c'est Bina comme cela a été expliqué. Anaa. Il en existe une révélation dans le Zohar sur la paracha Shemot disant qu'il s'agit de Tiferet, et le verset les enfants d'Israël gémirent du milieu de l'esclavage ne signifie pas qu'ils soupirèrent car il n'est pas dit Veitaneu mais Veianeu,
c'est-à-dire que Tiferet soupira au-dessus d'eux afin que le soupir n'eût pas la force de s'élever en haut. Et il ne faut pas s'étonner de cela car elle est plus élevée. Et il a été rappelé dans le Zohar sur la paracha Veillera que dans toute leur tristesse, il s'attrista, l'eau est écrit avec un aleph au lieu d'un veau. Ani. Ce mot se réfère aux deux attributs Bina et Malkout, et il est expliqué dans les Tikkunim que c'est vis-à-vis des deux qu'il est dit, voyez maintenant que je suis lui, moi, le premier, Ani, c'est Malkout et le second c'est Bina. Et dans le Sefer Haora, il est expliqué que ce mot se réfère à Malkout, et il est dit que cela indique le jugement, et c'est pourquoi il est dit, je vous châtierai, moi aussi, moi, je fais mourir et vivre, et crains ton Dieu. Je suis l'Éternel. Et dans le Sefer Hashim, Rabbi Moshe a expliqué que c'est cet attribut qui parla et tourmenta Israël à cause de ses péchés. Et parfois, il rassure et console Israël. Et le mot Ani s'utilise lorsque l'on parle à quelqu'un situé en face de soi, et il promet tant le bien que le mal. Et il est exact que Malkout est appelé Ani par le secret de l'union supérieure, c'est-à-dire qu'elle reçoit de ce qui se trouve au-dessus d'elle. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la parashana à propos du verset, « Et moi, je ferai venir et ce Torah ». Et cela indique parfois le jugement, comme lorsqu'il est dit, « Je vous châtierai, moi aussi », comme les hommes maudits que sont les méchants qui renversent l'attribut de miséricorde en attribut de jugement. Et c'est ce qu'il est dit, « Moi aussi », c'est-à-dire même avec l'attribut Ani alors que ce n'est pas sa nature. Et c'est le sens du fait que cela indique parfois le jugement, et parfois la miséricorde. Onia c'est-à-dire un navire. Le sujet de ceci c'est que la mer c'est Malkout, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Et les bateaux qui s'y trouvent ce sont les forces qui émanèrent d'elle. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar en de nombreux endroits. Et voici que lorsque Malkout reçoit le jugement, alors la mer s'agite par le secret du déchaînement du jugement. Et alors, les bateaux ne possèdent aucun repos car ils se nourrissent également du jugement. Anak, ceci se réfère à Malkout du côté du jugement, et la preuve en est apportée par le verset, voici que l'Éternel était debout sur un mur aligné, et il est possible de l'expliquer par ce qui est extérieur. Anoki, c'est également un mot qui se réfère à Malkout et à Bina, et c'est moi qui vous console. Le premier c'est pour Malkout et le second pour Bina, et c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim, et dans le Zohar, il est expliqué que dans Anoki le Aleph c'est le mâle, Tiferet, et le Noun c'est la femelle, la Shekinah inférieure, et le mâle reçoit du mâle et de la femelle supérieure qui sont Kaf Noun, c'est-à-dire Kaf pour Keter et Noun pour Bina, la femelle, comme cela sera expliqué, et le Yod c'est le mâle, Okma, et cela signifie que le mâle et la femelle reçoivent du mâle et de la femelle, et la règle de ce mot se réfère au secret de Malkout ou de Bina. Anaf comme dans de peur qu'il ne se mette en colère ou dans contre moi également, l'Éternel s'est mis en colère. Ceci se réfère au côté du jugement extrêmement sévère. Npeira réveille en pays Utrei, il apparaît dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, à certains endroits des Tikkunim quand Peravreve se réfère au secret du veau supérieur car il possède deux faces, par le secret de son développement en veau Aleph veau, le veau de droite est la première face, et le second veau, celui de la gauche, est la seconde face, et elle se réfère au secret de Veillissa et Veilliavo. C'est-à-dire que Tiferet se nourrit parfois de la droite étant vers ce côté, et qu'elle se nourrit parfois de la gauche étant vers ce côté. Et les deux faces s'unissent dans le veau, le monde allongé de Tiferet qui les réunit, et c'est le Aleph qui se trouve entre les deux veaux. Et c'est le Secred, lent à la colère, et en pays Utrei se réfère au veau qui se réfère à Yesod et dont le développement donne également vos Aleph veau. Ce sont également deux faces qui correspondent à Nezayod, et tout comme Tiferet se trouve entre Ezed et Gebura. De même Yesod se trouve entre Nezayod, c'est ce qu'il apparaît à un endroit. Et ailleurs, il est dit que ce sont les chérubins qui sont les Empéiravrévéi, c'est-à-dire Nezayod, et selon ce que nous avons enseigné plus haut, que ce sont les chérubins grâce auxquels le fiancé et la fiancée s'unissent, et les Empéis Utrei ce sont Métatron et Sandalphon qui sont les chérubins inférieurs, et c'est également grâce à eux que se fait l'union, et cette chose nous semble tout à fait raisonnable. Istomka. C'est Malkout qui est appelé Istomka car tout comme l'estomac fermente et digère la nourriture pour en retirer ce qui est profitable et en envoyer le meilleur vers les organes du corps, de même Malkout reçoit le chefa spirituel dans son essence depuis le haut puis le digère,
le matérialise et le forme avec une épaisseur pour qu'il puisse être utilisé par les Merkabot qui s'en nourrissent puisqu'elles ne se trouvent pas dans la finesse de la Tsilut pour pouvoir recevoir le Shofa. Et ce qu'il reste après la digestion est séparé du côté gauche, et c'est ce qui sera expliqué dans la séquence sur les permutations, avec l'aide de cieux. De même, l'autel qui lui correspond dans ce monde est un estomac qui cuit la nourriture grâce à ce qu'on y dépose, et la partie la plus noble qui correspond aux organes et à la graisse est digérée toute la nuit, et c'est du côté nord, du côté des écorces, que la fumée s'échappe, comme cela sera expliqué dans la section sur les permutations, et c'est pour cela que la Torah a dit, et le feu brûlera sur l'autel sans s'éteindre, afin de ne pas retarder la nourriture. Azam comme dans l'Éternel installera chez toi la bénédiction dans tes greniers, ce sont assurément les trésors se trouvant dans Malkout car c'est par eux qu'elle reçoit le Shefa et le cache. Asson comme dans et qu'il lui arrive une catastrophe, c'est l'écorce dure qui accuse en temps de danger. Asplakaria, il en existe deux, un resplendissant et un non resplendissant. Le resplendissant c'est Tiferet, et le non resplendissant c'est Malkout. Et dans le Sefer Hashim, Rabbi Moshe a expliqué que c'est Tiferet qui est le miroir resplendissant et limpide. Et notre maître Moïse, qu'il repose en paix, voyait et prophétisait grâce à lui. Il voyait les choses en toute pureté, sans vision ni énigme. Mais en ce qui concerne Malkout, il s'agit du miroir non resplendissant, et ceux qui prophétisèrent grâce à lui le firent en énigme et en parabole. Et c'est en vision que je me ferai connaître de lui. Et dans l'éthique Nion, il semble que quelque chose soit mentionné à son propos. Il existe 7 palais, le premier palais c'est le palais de l'amour, le second c'est le palais de la crainte, le troisième c'est le palais de la miséricorde, le quatrième c'est le palais de la prophétie se faisant par le miroir resplendissant, le cinquième c'est le palais de la prophétie se faisant par le miroir non resplendissant etc. Voici que le palais de l'amour c'est Ezed, le palais de la crainte c'est Gebura, le palais de la miséricorde c'est Tiferet, et, les miroirs, resplendissants et non resplendissants ce sont Netzayod, et c'est l'inverse de ce que nous avons expliqué ci-dessus car cela signifie que le principe de la prophétie serait Netzayod, et ainsi, comment les miroirs resplendissants et non resplendissants pourraient-ils se référer à Tiferet et Malkout? Ceci se comprend grâce à 2 paroles des Tikkunim, viens et vois, Yahvé a donné c'est le Saint béni soit-il et sa Shekinah dans les 2 jambes. Yahvé à droite et Adonné à gauche, et ce sont le miroir resplendissant et le miroir non resplendissant. Et voici qu'il est expliqué que Malkout est, le miroir, resplendissant et Tiferet, le miroir, non resplendissant. En vérité, ceci se réfère à lorsqu'elle se trouve à l'emplacement de la prophétie, c'est-à-dire Netzayod, les 2 prophètes ornements, car c'est de là que se nourrissent les prophètes. Et ceci se réfère au secret de leur union, comme nous l'avons détaillé dans le 12e chapitre de la section sur les noms. Et ailleurs dans les Tikkunim, il est expliqué à propos de Malkout que lorsque Tiferet s'unit avec elle, elle est appelée miroir resplendissant. Et lorsque Tiferet disparaît au-dessus d'elle, elle est appelée miroir non resplendissant. Et ceci ne contredit pas ce que nous avons expliqué car le principe de la clarté et de la brillance se trouve du côté de Tiferet. Et le tout se réfère au secret de leur union dans Netzayod grâce à Yesod. Yahvé dans Netza et Adonné dans Zod, par le secret de Yani, et dans Yesod, les 2 ne font qu'une. Issar, ceci se réfère à 3 sujets. Le premier concerne le vœu, comme dans, si elle s'impose une interdiction, et ceci se réfère à Bina, emplacement du vœu, et cela se réfère également à l'enchaînement, comme dans, un roi enchaîné par des flots. C'est-à-dire que c'est le lien de Tiferet avec Malkout, et c'est leur prison. Et l'explication de qui libère les prisonniers c'est que les 2 sont enchaînés. Et cela se réfère également à l'interdit et au permis. L'interdit se trouve du côté de Gebura car c'est là que se tient l'interdiction. Et nous avons détaillé cela dans le Sefer Oriakar. Af, ce mot s'applique à Malkout, comme il est dit, et pourtant, en vérité, elle est appelée ainsi lorsqu'elle reçoit le jugement sévère de Gebura qui est la grande fureur. En vérité, il existe des variations du mot af, comme dans, et souvent, il apaise sa colère, et il est possible que ce soit lorsqu'elle reçoit de Gebura et agit via la variation af, et alors, elle est appelée af. Ephod, il possède 2 aspects. Le premier se réfère à l'arrière orné du côté de Gebura, et c'est l'expression de l'ornementation, comme dans, tu le ceindras de l'éphod, et, son autre aspect, se réfère aux écorces, comme dans, l'éphod et les idoles. L'un se réfère au vin qui réjouit, et l'autre au vin répandu dans ce monde. Afizat Arayon,
ceci désigne la Keter suprême. Et Rabbi Moshe a expliqué que ceci signifie qu'aucune pensée ne peut l'appréhender. Et il me semble que cela signifie que c'est là que s'achève la pensée car aucune pensée ne peut appréhender ce qui se trouve au-delà. Et il est dit dans le Sefer Yetzira, si ton cœur s'emporte, reviens en arrière. Afikeim Haïm, ce sont Nezayod, et cette appellation est la leur car elles sont ensemble, ce qui n'est pas le cas des autres séphiroth. Et il est dit dans le Zohar et dans le Reya Memna qu'elles sont symétriques, ce sont deux moitiés ne faisant qu'une lorsqu'elles sont ensemble.